Renaud. C'est vraiment l'impératif, je dirais, de la coopération internationale entre les différents pays là, qui est pour moi essentiel. Donc pour toi déjà, c'est aussi un test pour le nouveau président? Oui, la dimension de communication guillemets est indéniable parce que le timing est trop proche pour ne pas être un fait de com, une com de fait. Et d'autant plus qu'ils ont compris l'importance de la dimension de communication de symbole qu'ils ont emporté les corps de leur côté pour ne pas donner à l'ennemi, c'est-à-dire aux Béninois du coup un chiffre communicable. Et ça montre vraiment l'ampleur du défi, l'impératif de la coopération. Je ne suis pas nécessairement aussi optimiste que mon prédécesseur sur la suite, mais j'espère vraiment qu'on ira dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de coopération entre ces différents pays et aussi avec le Togo et pourquoi pas même le Nigeria à côté pour vraiment avoir... À court terme, même dans une vision plus longue, parce que la question structurelle du terrorisme et du djihadisme dans ces zones-là, il faut prendre toutes les occasions de le dire, ce n'est pas le problème d'un seul pays, ce n'est pas le problème d'un seul voisin, c'est un problème de tous. Et d'une manière ou d'une autre, on doit être comme des mousquetaires dans cette approche-là, c'est-à-dire un pour tous et tous pour un, parce que si on laisse un bout de flamme sur le toit du voisin un jour ou l'autre, ça retombera de l'autre côté, d'autant que de toute façon, dans ces zones-là, ce sont les mêmes peuples qui peuplent les différents versants de la frontière. Et donc, il faut vraiment aller dans cette approche de coopération transnationale, régionale pour dépasser les frontières finalement que les terroristes, eux, ne respectent pas, justement. Et aller dans parce qu'eux ne respectent pas les frontières, mais les dirigeants et les populations ils sont bien obligés, parce que les souverainetés obligent, il faut quand même tenir compte de ces espaces-là, sauf dans le cadre de coopération où on s'entend pour informer les uns et les autres qu'on est rentré dans tel ou tel territoire. Et de ce côté-là, le fait que ce coup de com' sanglant est tragique pour les frères du Bénin tombe à quelques jours à l'investiture, mais dans le même temps aussi, l'arrivée de M. Ouadagno pouvoir a permis quand même, et ça c'est intéressant, a ouvert une fenêtre de nouvelles discussions entre les pays du Sahel et le Bénin, sans avoir à nécessairement revenir sur ce qui s'est passé. Donc tout le monde a pu garder un peu la tête haute, on fait comme si il n'y avait pas nécessairement de passé. Et on ouvre la porte à un dialogue que je pense que l'une ou l'autre partie attendait, mais comme il fallait sauver la face, il fallait garder la tête haute, c'est difficile de tendre la main le premier quand on s'est froissé. Et donc dans cette nouvelle approche, dans cette nouvelle arrivée de Ouadagno, on va espérer que la collaboration ira au-delà de la simple visite des délégations et qu'on pourra aller vers quelque chose de plus cohésif et cohérent au niveau de la sous-région, notamment, surtout sur le terrain sécuritaire. C'est essentiel.